Pichou, salut, et Picha, ça va? Vous savez pourquoi on dit chelou? Parce qu'il ressemble à un chalours. Comme vous l'avez compris, on va ouvrir le coffret Chelours GX. Chelours, c'est un Pokémon de type normal et combat de la 7e génération. Je vous rappelle que Chelours, c'est l'évolution de Nonourson. Même s'il a l'air sympa, Chelours, c'est un Pokémon très dangereux. Il arrive avec ses bras amicaux pour vous serrer très fort jusqu'à vous tuer. Moi, ce coffret, il me pose un problème parce qu'il est pas cellophané. Et j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui ouvrent le coffret et qui pèsent les boosters. Et les plus lourds, il y a des ultra rares. Et du coup, ils les gardent pour eux. Du coup, je suis pas sûre qu'on aura de bonnes cartes. Bon allez, Pichou, on passe sur le tapis, voir si on aura de super cartes. Les Pichou, on va ouvrir ce coffret. Mais d'abord, je vais vous lire le dos du coffret. Attention au gros câlin d'ours. Chelours GX peut écraser les Pokémon adverses avec son puissant câlin d'ours ou les faire valser hors de combat avec son attaque grand lancer GX. Cette démonstration de force brute montre une facette menaçante de Chelours GX. Malgré son apparence moelleuse. Et bah dis donc. Ah qu'il a l'air mignon, regardez. Moi je suis Nounourson et je viens regarder l'unboxing de Flambino. Ah t'es content Nounourson? Nounourson il a envie que j'ai plein d'ultra rares. Alors ça c'est Chelours GX. Très joli et il a grand lancé GX. Bon, on voit pas que ça fait de dégâts mais je pense que ça doit faire très très mal. Il attaque de 100 fois double impact. Lancé 2 pièces. Cette attaque inflige 100 dégâts multipliés par le nombre de côtés face. Ça veut dire que ça peut attaquer de 300. Bah donc ça peut même tuer une VMAX. Et il attaque de 80 et il a 210 PV. C'est l'évolution de Nonourson. Il est très content, vous avez remarqué. Je vais poser les boosters. Voilà, ça. Et maintenant, je vais vous montrer la grande carte Chelours GX. Et alors, regardez son poing, on dirait une bombe, je trouve, vous trouvez pas? Alors elle est vraiment immense, même comme ça on la voit quasiment en tout l'écran. Elle est magnifique. Et j'ai essayé de l'imaginer sans son bandeau et je trouve qu'il ressemble à une saucisse. Vous avez vu la taille avec la grande carte et la petite carte? La petite carte elle est minuscule hein. C'est vrai qu'il a l'air très sympathique hein. Il a l'air tout content. On va ouvrir qui? Vous avez remarqué, c'est que des gardiens ascendants. Moi, j'aime bien ce Pokémon, c'est Lougarok, forme nocturne. Du coup, on va l'ouvrir. La série Soleil et Lune. D'ailleurs, marqué Soleil et Lune, gardien ascendant. Il y a eu Soleil et Lune et gardien ascendant juste après. Du coup, c'est assez vieux comme série. Ça doit être 2016. Et on est en 2021. 1, 2, 3, 4. Énergie. Oh! Loterie d'énergie. Ekaïd, c'est un type dragon et c'est super rare. D'ailleurs, il n'y a pas de carte énergie de type dragon. La civière. Bah dis donc, il y a une Pokéball. Même, ils adorent les Pokémon. Ramolos. Vous avez remarqué le bout de la queue blanche, j'avais jamais remarqué. C'est rigolo. Machoc. Galvaran. Le type électrique à ne pas confondre avec le type dragon. Parce qu'il y a beaucoup qui confondent. Hein. Cornèbre. Vous avez vu, je crois qu'il a volé beaucoup de bijoux. C'est pas bien, Cornèbre. Sabelette d'Alola. C'est un Pokémon qui vient de la région d'Alola.
Enfin, normalement, c'est de la région de Kanto. Mais il s'est habitué à Alola. Et du coup, comme c'est un endroit où vous avez vu, il y a plein de neige. Et ben du coup, c'est une sorte d'iceberg. C'est rigolo. Oh là là, Stalgama River, c'est très joli. Et... ouh là là, Lunala, le Pokémon Lune. Il a aile de Halo, du Halo lunaire qui attaque de 130. Et avec coup fracassant, il attaque de 40 fois. Cette énergie inflige... cette attaque, je veux dire, inflige 40 dégâts multipliés par le nombre d'énergie psy attachées à ce Pokémon. Ça veut dire que s'il en a 10, et ben ça fait super mal. Ça ferait 400 d'ailleurs. C'est énorme. Bah disons qu'il est super fort ce Lunala. Alors maintenant, lui je vais l'ouvrir en dernier parce que c'est un légendaire, Tokoriku. Du coup je vais ouvrir Fenard d'Alola. Il est aussi de type glace, comme Sablette, qui évolue en sable et rose. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est bien, c'est qu'on a eu les 4 sortes de boosters. J'avais jamais eu ce booster là, c'est rigolo. Énergie combat. Échange multiple. Ténéfix. Il mange quoi? Sorte de truc vert. Brésillon, c'est l'évolution de Passe Rouge. Il est vraiment joli celui-là. Hein. Mucuscule. Je m'en souviens, je l'ai en carte promo McDo. Froussardine. Sort bébé. C'est un petit bébé. Mélofée. Rocabo. Il est dans une sorte de canyon. Ouh là là, Météno River. C'est une carte de type combat. Regardez le beau point là. En plus, avec explosion cosmique, il attaque de 190. Ce Pokémon est KO. C'est dommage. Et Barbicha, j'adore ce Pokémon. Je sais pas si vous le savez. Regardez, il est rigolo. Hein. Affaissement de terrain. Affaissement de terrain, je veux dire. Défaussez 3 cartes au-dessus de votre deck. Cette attaque inflige 100 dégâts. Chaque carte énergie défaussée de cette façon. Oui, donc ça veut dire que ça peut attaquer de 1000 peut-être. Et si ça attaque de 1300, eh ben ça tue ma carte invincible. Bon, les Ike et Kaiser, c'est un Pokémon vraiment magnifique. Regardez, avec son coup de tranche là, ça fait du blanc. Je sais pas pourquoi, mais c'est très joli. Qu'est-ce qu'on va avoir? J'ai compté jusqu'à 4 pour avoir énergie plante. Écaille d'une deuxième fois. Hôtel du soleil. Ça doit être vraiment un hôtel. Vous avez vu une sorte de petite ville. Barbara. Je croyais qu'il avait une sorte de Pokémon dans la main, mais non. Tarinor. Morpheo. Mais donc, t'es mignon, toi. Brossello. Ça doit être un des amis de Mimiki. Mirondelle. Wellmer. Malamande River, c'est... Oulala, on va certainement avoir une ultra rare. C'est parti. Oulala, le canon GX. C'est génial. Il attaque de 180 avec Super Alley Canon. Et avec Crayon Chargé, il attaque de 50. Et il a Gigatron GX. Cette attaque inflige 60 dégâts à chacun des Pokémon de banc de votre adversaire. Le banc, c'est pas... En fait, vous avez un Pokémon qui attaque et il y a le banc derrière. Ça veut dire que ça inflige 60... Oui, c'est ça. 60 à tous les Pokémon. Ça veut dire que s'il y en a un qui a 40 PV, ben, il est déjà KO. Du coup, c'est super génial. Waouh, vous avez vu comment elle brille bien? C'est l'évolution de Chrysapile qui est aussi jolie. Type insecte et électrique. Bon bah là on a eu beaucoup de chance hein. Je croyais pas qu'on allait avoir d'ultra rare, mais si. C'est certainement grâce à mes pouvoirs magiques. Un, 2, 3, 4. Énergie psy. Métang. Oh là là, Mélodelle, généralement je l'ai en rare. Là c'est super cool, c'est une peu commune. Ça arrive pas tous les jours. Il a point météore qui attaque de 60. Scorvol
Ça, c'est le signe de la série. De gardien ascendant. Stalgamin. Cornèbre, le petit voleur de bijoux. Donc, c'est pas bien. Tritox. Rocabo. Cadoiseau. Lui, il fait un petit repos. Métang et... Bah, et Nymphalie GX. C'est génial. Oh là là, j'ai trop de la chance. Il attaque avec de 110 avec vent féerique. Il a supplique GX. Je te supplique. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, c'est pas grave. Il a aussi ruban magique. Vous avez vu ces petits rubans là, très joli. C'est l'évolution d'Evoli. Il a 200 PV. C'est une ultra rare qu'on remarque avec une étoile brillante en bas de la carte. Dis donc, on a eu beaucoup de chance. Je pensais pas qu'on allait avoir d'ultra rare. C'est fou ça. Regardez ma belle Pokébox de ce Pokémon Nymphalie. C'est très joli, hein. Bon allez les Pichou, on se voit sur ce chelou récap. Bon allez les Pichou, on passe sur le récap. Ça c'est une Frossardine qui a un talent, c'est bon. En fait il se met en bois. D'ailleurs il ressemble pas du tout à un Frossardine, hein. C'est une commune qu'on remarque avec un rond noir en bas de la carte. C'est le signe de gardien ascendant, une sorte de petite carte de 2017. Ça c'est Galvaran, un Pokémon de type électrique. Il attaque avec éclair et il attaque de 10. Pas beaucoup mais bon, déjà pas mal hein, pour un petit Galvaran. Pour les fois ils attaquent de beaucoup plus. Lui c'est un peu plus fort déjà, c'est Ramolos qui attaque de 60. Pourtant il est un peu ramolli hein, généralement. Et aussi, il a 70 PV. C'est une commune qu'on remarque avec un rond noir. Si jamais la carte était plutôt foncée, ce serait un rond blanc, parce que sinon on verrait pas. Ça, c'est Mélodèle, une carte de type V, c'est assez rare d'en avoir. En plus, c'est une peu commune, généralement je les ai en rare. Le Mélodèle plutôt. Et c'est... il a 100 PV, c'est pas mal, hein. Il attaque de 60 avec point météore. J'aurais pensé que plutôt que ce serait une attaque combat ou psy, mais... C'est fait, visiblement. Il a Contine qui attaque de 20. Bon, je pense que ça fait moins mal, mais... Scorvol, c'est l'évolution de Scorplan, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il a Darfinal qui attaque de 70. Et il attaque de 90 avec Guillotine. Normalement, ça tue automatiquement l'adversaire. Vous avez vu les types combats? C'est une carte peu commune qu'on remarque avec un losange noir en bas de la carte. Ça c'est un dresseur, une peu commune, c'est échange multiple. Je vous ai montré un dresseur parce que quasiment tous les dresseurs sont peu communes. Sauf une carte que j'ai eue de la série Destinée Radieuse, je crois que c'est Professeur Kétiralia. Ça c'est Lunala, le Pokémon Lune, qui est super rare. Bon, c'est une carte rare qu'on remarque avec un rond noir, mais c'est super rare d'avoir ça, hein. Il attaque de 130 avec L du halo lunaire. Oh, dis donc. C'est une super description ça. Et il a coup fracassant. Bam. Ça attaque de 40 fois. C'est l'évolution de Cosmog qui évolue en Cosmovan, qui évolue en Lunala ou Solgaleo. Généralement Solgaleo est plus fort, mais là je crois que c'est Lunala. Là c'est Barbicha qui attaque de 100 fois. Défaussez 3 cartes au-dessus de votre deck. Cette attaque inflige 100 dégâts pour chaque carte énergie défaussée de cette façon. C'est-à-dire si on défausse 100 énergie, on peut l'attaquer de 100 000 je crois. Ce serait énorme ça. Là c'est Stalgamin Reverse qui est dans un frigidaire. Je sais pas comment il fait. Enfin, bon, il sort du frigidaire parce que je pense qu'il a eu froid. Du coup c'est Reverse, on voit la petite goutte d'eau du type eau. Même si normalement il est glace. Bon, ils n'ont pas créé l'énergie glace. Il attaque de 20 avec souffle glace et il a glacial qui attaque de 10. Bah je pense que glacial ça ferait plus mal que souffle glace moi. Hein. Ça c'est une river de type métal, un métang, c'est l'évolution de Terral. Il évolue en Métallos. Je crois qu'il y a Méga Métallos, si j'en suis pas sûr. Il a faisceau central qui attaque de 80. Défausser une énergie métal de ce Pokémon. C'est dommage franchement. Il y a aussi collision qui attaque de 20.
Ça peut être mieux des fois. Ça, c'est Malamande qui attaque de 90 avec lance-flamme. Défausser une énergie de ce Pokémon. Lance-flamme, c'est une attaque où il souffle des flammes. Le Pokémon, du coup, c'est super puissant. Il a un talent, c'est poison bouillonnant. Bouillant. Oui, non, c'est plus bouillant. Je sais pas pourquoi. C'est l'évolution de Tritox. C'est une belle reverse qui est rare aussi. Ça, c'est Météno Reverse, la plus forte des reverse pour l'instant. Bon, il se tue, enfin, il est KO, mais après, il attaque de 190 avec explosion cosmique et il a Météor qui attaque de 20. C'est pas très fort, hein. Normalement, dans les jeux Pokémon, Météor, ça attaque de 70, ça attaque que de 20. Ça, c'est Chelours GX, la sorte de saucisse sans ses oreilles. Il a une sorte de poing, je vous ai déjà dit tout à l'heure, mais je croyais avant que c'était une bombe. En fait, là, il fait l'attaque câlin d'ouf. Oui, je crois. Bah, ça, on voit un de ses bras. Il fait un gros câlin. À moins qu'il fasse double impact, où il donne 2 coups de poing. À moins que ce soit grand lancé, il prend un caillou, il le jette, mais là, je crois qu'il casse un caillou. Il est très mignon, c'est l'évolution de Nounourson, qui est juste ici. Ça, c'est Nymphalie GX, qui est trop jolie. Avec son petit nœud papillon. C'est une attaque de type fée, une ultra rare qu'on remarque avec une étoile noire. Non, pas une étoile noire, ce serait une rare sinon. Ça, c'est une étoile brillante, or ou argent. Parce que si c'est une étoile noire, c'est juste une rare. Il y a 200 PV, c'est très bien. Vous avez vu Normalement, c'est censé ne pas briller sur le Pokémon, sinon c'est une fausse. Et là, je sais pas si vous avez remarqué, mais aussi ça brille dans les yeux. C'est magnifique, moi, je trouve. C'est l'évolution d'Evoli. C'est le Pokémon qui a le plus d'évolution. Je crois qu'il y en a 8. Et ça, c'est Lucano GX, la meilleure carte. Il a 240 PV, c'est l'évolution de Chrysapile, qui est tout petit. Il attaque de 180 et de 50 avec rayon chargé. Moi, je pense qu'un rayon chargé, ça ferait plus mal. Hein. Mais bon, super, et les canons. Aussi, ça doit être très puissant. Hein. J'aimerais pas me prendre ça. Et Gigatron, bah, ça doit être une sorte de boule d'électricité ou je sais pas. En tout cas, on a eu beaucoup de chance parce que les coffrets GX, on peut les ouvrir comme ça, du coup on peut enlever les cartes. Mais si c'est des coffrets V, comme c'est collé, et ben on ne peut pas en mettre et enlever les boosters. Du coup, faites attention à ne pas acheter un coffret GX non cellophané. Et les X, c'est pareil. Bon allez les pichous, on se voit mercredi ou dimanche, parce qu'il y a des présentations de cartes. Donc si vous aimez ça, allez-y. Bon allez, au revoir les pichous.